c'est cette chose qui nous a vraiment sauvés. Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose existait. Maintenant, j'ai l'impression que nous ne pourrions plus nous en passer. Parfois, ce sont les plus petites choses qui provoquent les plus grands changements. Les grands hôpitaux français, fiers de posséder l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, ont commencé à s'intéresser à une petite découverte. Au début, cette histoire n'était qu'un simple accident, une erreur fortuite. Mais cette erreur a donné naissance à des moments extraordinaires qui ont sauvé de nombreuses vies. De Paris à Lille, de Bordeaux à Lyon, des récits similaires nous parvenaient de nombreux hôpitaux français. Et cette histoire a rapidement traversé la Manche vers l'Europe, puis la Méditerranée pour atteindre les camps de secours au Moyen-Orient. Étonnamment, le point de départ de tout ce changement fut une simple tasse de café. Et pas n'importe lequel, un simple café instantané, loin des grands crus habituels, découvert dans une petite ville de province française. Voici l'histoire qui a commencé par l'erreur d'un médecin, une nuit, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Et c'est aussi le récit de la manière dont cette erreur a réussi à unir les cœurs du personnel soignant du monde entier. Parfois, l'espoir fleurit là où on l'attend le moins. L'instant où un petit gobelet en carton a changé le monde, cette histoire extraordinaire commence maintenant. Aéroport de Paris, Charles de Gaulle, 4 heures du matin. L'air froid et la lueur blafarde des néons étaient percés par les annonces intermittentes qui brisaient le silence. J'attendais mon vol pour Paris après avoir assisté à une semaine de conférences sur la médecine d'urgence à Brest. Pour ma dernière aube en Bretagne, dans la salle d'attente déserte, je cherchais désespérément un distributeur de café. Et pour chasser le sommeil. La fatigue s'était accumulée après le rythme effréné de la conférence. Mais mon esprit était encore rempli des conversations que j'avais eues avec mes confrères bretons. J'avais été particulièrement impressionné par le système des urgences de l'hôpital de Brest et leur esprit d'équipe unique. Leur dévouement ressemblait à ce que je connaissais dans mon service à Paris, mais il y avait quelque chose de plus chaleureux. Épuisé, j'avais un besoin urgent de caféine, mais les chaînes de café bien connues n'avaient pas encore ouvert. Debout devant le distributeur, alors que je m'apprêtais à choisir un americano comme d'habitude, mon doigt a accidentellement appuyé sur le bouton du café gourmand. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ai-je pensé. Ce type de café instantané, je l'avais vu un peu partout durant mon séjour. Pour être honnête, je n'étais pas un grand amateur de ce genre de boisson. À Paris, je ne buvais que du café fraîchement moulu. Alors que j'attendais le gobelet avec regret, l'arôme qui s'échappait de la machine était étrangement doux. Une odeur de café, de lait et de sucre a traversé l'air glacial de l'aéroport pour venir me chatouiller les narines. C'est étrange, pour un café instantané, l'odeur est plutôt agréable, me suis-je dit, sans pour autant en attendre grand-chose. Mais dès la première gorgée, j'ai compris que cette boisson était bien plus qu'un simple café. Un goût à la fois doux et réconfortant a envahi ma bouche. La mousse onctueuse fondait délicatement sur ma langue, et à cet instant, un souvenir inattendu a refait surface. Celui du chocolat chaud que je buvais dans la cuisine de ma grand-mère, dans sa maison de campagne. Quand je me levais tôt, elle me préparait toujours un chocolat chaud avec une touche de miel, et la douceur de ce café instantané me rappelait exactement cette sensation. Seul, debout dans la salle d'attente froide et impersonnelle, je suis resté là un long moment. En tenant le gobelet en carton entre mes mains, je sentais la chaleur se diffuser lentement dans mon corps. De l'autre côté de la vitre, l'obscurité recouvrait encore les pistes de l'aéroport à l'aube, mais mon cœur, lui, s'était réchauffé. Alors, ça existait, ai-je murmuré. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je ne savais pas que cette première rencontre, en apparence si banale, allait changer ma vie et celle de tant d'autres.
Avec le recul, je me dis que cette erreur accidentelle était peut-être une sorte de destin. Peu de temps après, l'heure de l'embarquement approchant, je suis retourné vers le distributeur. Cette fois, ce n'était plus une erreur, mais un choix délibéré. En prenant mon deuxième café, j'ai pris en photo le nom de la marque inscrit sur la machine. J'ai aussi scanné le code QR qui se trouvait à côté. Je voulais pouvoir retrouver ce goût si particulier une fois rentré à Paris. Installé près du hublot dans l'avion, je repensais à la semaine qui venait de s'écouler. Les visages des soignants que j'avais rencontrés à l'hôpital de Brest me revenaient en mémoire. Les paroles du professeur Durand, rencontré aux urgences, résonnaient encore dans ma tête. La santé physique et mentale du personnel est tout aussi importante que la prise en charge des patients. Chaque jour, nous nous créons un petit refuge. Une tasse de café suffit. Sur le moment, j'avais pensé que c'était une simple conversation banale, mais je comprenais maintenant le véritable sens de ces mots. J'ai pensé aux urgences de mon hôpital à Paris, à mes collègues qui s'activaient chaque nuit dans une atmosphère tendue. À cette réalité où, même pendant les courtes pauses, il était impossible de relâcher la pression. Eux aussi, n'avaient-ils pas besoin d'un tel moment de réconfort chaleureux? Ce serait bien d'avoir ça dans notre hôpital, ai-je pensé. J'ai allumé mon smartphone et j'ai regardé à nouveau la photo du café que j'avais prise. Dans la barre de recherche, les mots « acheter café gourmand instantané » étaient déjà saisis. Pendant que l'avion prenait doucement de l'altitude, j'ai parcouru les sites de vente en ligne, cherchant un fournisseur pour une commande en gros. Pendant le court vol de retour, j'ai utilisé ma tablette pour en apprendre davantage sur ce café. J'ai découvert qu'en province, c'était un incontournable pour les travailleurs depuis des décennies et qu'il était particulièrement apprécié des équipes soignantes très occupées. Ce n'était pas seulement un moyen de refaire le plein de caféine, mais un symbole de pause, un moment de réconfort partagé. En buvant le café servi à bord, je ne cessais de penser au goût de ce café instantané. C'était étrange. Ce n'était qu'un simple café soluble, alors pourquoi est-ce qu'il occupait autant mes pensées? En regardant la mer de nuages infinis par le hublot, j'ai soudain compris. Ce n'était probablement pas une question de goût, mais de la chaleur que j'avais ressentie à cet instant. J'ai ouvert le plan de l'hôpital sur ma tablette. J'ai examiné la structure de la salle de repos des urgences et j'ai commencé à élaborer un plan dans ma tête. L'emplacement de la bouilloire électrique, l'étagère pour les tasses et les cuillères et surtout la disposition d'une petite table où mes collègues et moi pourrions nous asseoir et nous reposer un instant. Avec ça, quelque chose pourrait changer. Lorsque nous sommes entrés dans l'espace aérien de Paris, mon plan était devenu plus concret. De la quantité de café à commander en ligne à la manière de présenter cette expérience unique à mes collègues. Et surtout, j'étais convaincu de vouloir créer dans nos urgences un havre de paix chaleureux, comme celui que j'avais entrevu en Bretagne. Quand l'avion a amorcé sa descente et que les lumières de Paris sont apparues, j'ai cru que cette découverte fortuite rendrait notre quotidien à tous un peu plus chaleureux. Mais à ce moment-là, j'ignorais tout. J'ignorais l'ampleur de la vague que ce petit début allait provoquer et combien de cœurs cette vague allait toucher. En même temps que le bruit des roues touchant la piste d'atterrissage, je me suis fait une promesse. Demain, dans le quotidien ordinaire qui allait reprendre, j'allais introduire un changement, petit mais spécial. Et ce changement commencerait par une tasse de café. 3h12 du matin. La lumière des néons des urgences de l'hôpital parisien semblait encore plus froide que d'habitude cette nuit-là. 1 heure plus tôt, un carambolage sur le périphérique avait transformé les urgences en un véritable champ de bataille. Le bruit des roues des brancards se dirigeant vers le bloc opératoire, les pas précipités du personnel soignant et l'alarme incessante des moniteurs cardiaques se mélangeaient, augmentant la tension. « Docteur Martin, la tension du patient du lit, 3 chutes à 60. La saturation en oxygène est instable. »
La voix pressée de l'infirmière, Lisa Dupont, m'a fait accourir immédiatement. C'était un jeune patient suspecté de fractures multiples et d'hémorragie interne suite à l'accident. Les minutes cruciales des urgences nocturnes. Nous étions tous dans un état de tension extrême où la moindre erreur était inacceptable. Heureusement, grâce à une intervention rapide, l'état du patient s'est stabilisé. Mais la nuit était loin d'être terminée. Au milieu de cette agitation, je me suis soudain souvenu du café dans mon sac. La boîte que j'avais commandée une semaine plus tôt était arrivée la veille. Initialement, je comptais le partager avec mes collègues le lendemain, mais j'ai senti que c'était maintenant que ce réconfort était le plus nécessaire. « J'aimerais bien boire un café », a soufflé Lisa. Son extrême fatigue transparaissait dans ses mots. Sa blouse portait encore des traces de sang des premiers soins, et après 5 heures de service continu, ses mouvements semblaient plus lents. « Attendez une seconde, Lisa. J'ai apporté quelque chose de spécial. » En me dirigeant vers la salle de repos, je ressentais une certaine excitation. J'ai sorti la boîte de café de mon casier et le souvenir de l'aéroport m'est revenu clairement. Dans un coin de la salle de repos se trouvait la bouilloire électrique que j'avais préparée. Je l'avais discrètement installée la veille en partant, en prévision de ce moment. J'ai versé de l'eau chaude dans une tasse et j'y ai délicatement ajouté un sachet de café. En remuant avec une cuillère, l'arôme sucré qui se dégageait semblait peu à peu changer l'atmosphère pesante qui nous entourait. Même sous la lumière des néons, la couleur du café semblait chaleureuse. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Lisa avec des yeux curieux. Son masque chirurgical retiré, son visage portait les marques de la fatigue, mais son expression s'est adoucie, attirée par l'odeur du café. C'est un café spécial de province. Je l'ai découvert par hasard il y a peu. Goûtez, je suis sûr que vous allez aimer. Au début, Lisa a pris la tasse avec méfiance. Son expression semblait dire qu'elle n'avait pas le loisir d'essayer de nouvelles choses en cette période si chargée. Mais dès la première gorgée, ses yeux se sont écarquillés. « Oh, mais c'est vraiment délicieux. C'est doux, réconfortant. C'est étrange. J'ai l'impression que ça me console. » La réaction de Lisa était identique à la mienne lorsque j'avais goûté ce café pour la première fois. Ce n'est qu'un simple café instantané, mais pourquoi procure-t-il cette sensation? Peut-être que cela vient de la chaleur ressentie à cet instant, plus que du goût lui-même. « Docteur Martin, vous en avez d'autres » À la question de Lisa, j'ai tendu la boîte, et bientôt, la salle de repos fut emplie de ce doux parfum. Comme s'ils l'attendaient, les membres du personnel, épuisés, ont commencé à se rassembler un par un. Un interne qui se rendait en soins intensifs, une infirmière qui venait de finir ses rapports, un chirurgien sortant d'une opération d'urgence, tous étaient attirés par cet arôme particulier. Qu'est-ce que c'est? Ça sent vraiment bon. Oh, ce n'est pas ce café de province. Ma grand-mère adore ça. Je peux en goûter une tasse? Naturellement, nous nous sommes retrouvés debout en un petit cercle. Certains debout, d'autres assis sur une chaise, d'autres encore appuyés contre le mur, chacun reprenant son souffle, une tasse de café chaud à la main. Sous la lumière des néons, nos ombres se superposaient, formant comme un grand cercle uni. C'est vraiment bon. Pour un court instant, on a l'impression de vraiment se reposer. C'est vrai. Étrangement, ça réchauffe le cœur. Les réactions de mes collègues étaient plutôt bien plus enthousiastes que prévu. L'expression de Thomas, un interne de première année qui en était à sa 36e heure de garde, était particulièrement frappante. En buvant son café, il a affiché son premier vrai sourire de la nuit. Le café instantané leur apportait bien plus qu'une simple dose de caféine. C'était une courte pause, un réconfort et une nouvelle source d'énergie. Depuis ce jour, un changement incroyable s'est produit. Un petit coin café, avec une bouilloire électrique, a vu le jour dans la salle de repos des urgences. Au début,
Il n'y avait que ce que j'avais apporté, mais bientôt les collègues ont commencé à commander leur propre café en ligne pour le réapprovisionner. Quelqu'un a même apporté de jolies tasses et un autre a préparé des petits gâteaux. « Je crois que je ne pourrai plus m'en passer maintenant », a dit Lisa en souriant un jour. « Même pendant les gardes les plus chargées, je veux absolument préserver ce moment. » Et c'était vrai. Dans le tumulte des urgences, le coin café était devenu notre petit sanctuaire. Quand quelqu'un traversait un moment difficile, ses pas le menaient naturellement ici. Parfois en silence, parfois en engageant des conversations profondes, nous nous réconfortions mutuellement. Un jour, nous avons commencé à partager ce moment chaleureux avec les familles des patients. Pour les proches qui attendaient toute la nuit, le cœur serré par l'angoisse, une tasse de café chaud était un petit réconfort spécial. Honnêtement, au début, j'étais perplexe, a avoué un soir le docteur Michel Dubois en buvant son café. Que le docteur Martin, qui ne buvait que les meilleurs cafés de Paris, soit si passionné par un café instantané. Mais maintenant, je comprends. Ce n'est pas juste un café, n'est-ce pas? Bizarrement, quand je bois ça, j'ai l'impression que nous sommes tous connectés. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. C'était exactement ça. Ce café était bien plus qu'une simple boisson. C'était une petite pause qui nous permettait de nous échapper momentanément de la tension de la réalité, un médiateur qui créait des moments de compréhension et d'empathie mutuelle. La tasse partagée, après une garde particulièrement difficile, semblait nous permettre de lire dans les pensées des autres. Le quotidien aux urgences restait intense et difficile. Mais désormais, nous avions notre moment spécial. Quand quelqu'un disait « On se prend un petit café ?» ce n'était pas une simple offre de boisson. C'était une invitation chaleureuse qui signifiait « Faisons une pause, j'ai envie d'écouter ton histoire. » Bientôt, la rumeur s'est répandue dans les autres services. Médecine interne, chirurgie, pédiatrie. De plus en plus de collègues venaient à la salle de repos des urgences et commençaient à échanger autour d'un café. Ce qui n'était au départ qu'une simple pause est devenu un espace privilégié pour partager ses soucis et se donner des conseils. Hier, j'ai eu une opération vraiment difficile. Le patient dont je m'occupais est décédé. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai réussi une intervention d'urgence tout seul. Parfois, nous partagions les récits d'une journée éprouvante, parfois la joie d'un moment spécial, ou simplement les petites anecdotes du quotidien. Les moments que nous endurions seuls et en silence devenaient désormais des histoires que nous pouvions partager ensemble. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'une chose si simple nous unisse à ce point. Au mot de Lisa, j'ai souri. Ce n'est peut-être pas si simple. Dans cette petite tasse se trouvent les cœurs de nous tous. Chaque nuit, sous la lumière des néons, nous vivions un petit miracle. Pour nous, qui travaillions constamment sous tension, à la frontière de la vie et de la mort, ce café avait une signification bien au-delà de la simple pause. Après avoir tout donné pour sauver la vie de quelqu'un, c'est devant cette petite tasse que nous pouvions trouver la force de continuer. Docteur Martin, courage pour aujourd'hui, je vous prépare un café. Chaque matin à la relève, cette phrase de Lisa était devenue un rituel dans nos urgences. Et je savais. Je savais que ce n'était qu'un début. Que ces moments spéciaux que nous vivions, que ce petit changement allait donner naissance à une histoire bien plus grande. Bonne journée à tous. Chaque matin, en retournant à nos postes, nous nous saluons ainsi. Sous les néons, de la bouilloire du coin café s'échappe encore un filet de vapeur chaude et son arôme nous rappelle une petite promesse. Que nous ne sommes pas seuls et qu'une tasse chaude attend toujours ici pour chacun de nous. Mars 2020, le monde a changé. Les journaux télévisés annonçaient chaque jour le nombre de nouveaux cas de Covid-19. Et les urgences de notre hôpital étaient remplies d'une tension plus palpable que jamais. Porter une combinaison de protection,
Un masque, une visière et des gants est devenu notre quotidien. Ne pouvant plus voir entièrement les visages des autres, nous devions nous reconnaître uniquement par le regard. Docteur Martin, il manque encore des lits en soins intensifs. La voix de Lisa résonnait lourdement. Même à travers sa combinaison, je pouvais sentir sa fatigue. 36 heures de garde consécutive et un flot incessant de patients. Nous atteignions tous nos limites. Le docteur Dubois était en auto-isolement depuis une semaine. Et plus de la moitié des urgences étaient occupées par des patients suspects de Covid-19. Chaque instant était une lutte contre le danger, et la moindre négligence n'était pas permise. Au milieu de tout cela, notre seule consolation était la pause café. Maintenant, il faut boire le café en combinaison de protection. J'ai essayé de sourire, mais seul un soupir s'est échappé de mon masque. La salle de repos était désormais divisée en une zone d'habillage et une zone de déshabillage. Un espace où l'on pouvait s'asseoir un instant en combinaison et un autre où l'on pouvait l'enlever pour enfin respirer. Et ce qui reliait ces deux espaces, c'était le café. « Aujourd'hui, c'est moi qui prépare », a dit le nouvel interne, Monsieur Lemoine. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement. C'était le jour où il prenait en charge son premier patient atteint de Covid-19. « Ne vous en faites pas, Monsieur Lemoine. Au début, nous avons tous eu peur, ai-je dit d'un ton chaleureux. Tenez, on verse de l'eau chaude comme ça. C'est notre petit rituel. Chaque fois que c'est difficile, on se retrouve comme ça pour boire un café, et bizarrement, ça nous redonne de la force. Ainsi, chaque nuit, nous nous réunissions pour un court instant. En combinaison, ou après l'avoir brièvement enlevé, parfois en silence, parfois en nous réconfortant mutuellement. La chaleur d'une tasse de café réchauffait nos cœurs, même à travers la froideur des combinaisons de protection. Un jour, une infirmière des soins intensifs a demandé en voyant le café « Pourrions-nous en distribuer à notre étage ?» Parmi nos patients, ceux qui peuvent boire auraient parfois besoin d'un tel réconfort. À ces mots, nous sommes tous restés silencieux un instant. Puis, nous sommes immédiatement passés à l'action. Le coin café des urgences est devenu une station de réconfort pour tout l'hôpital. De petits coins café ont été installés à chaque étage, et nous pouvions ainsi offrir un peu de réconfort aux patients dont l'état s'améliorait. Hier, un patient qui sortait de l'hôpital m'a remercié en pleurant, a raconté l'infirmière des soins intensifs. Pour lui, une tasse de ce café était un espoir de vie. Chaque matin, en le buvant, il se promettait de se lever et de marcher ce jour-là. En entendant cette histoire, j'ai soudain compris. Ce que nous partagions n'était pas une simple boisson. C'était de l'espoir, du réconfort. C'était un geste de chaleur humaine les uns envers les autres. Le moment le plus difficile a été lorsque le docteur Dubois a été testé positif. Le voir, lui qui était toujours si fort, allongé avec un masque à oxygène, nous a tous fait trembler de peur. Mais même à ce moment-là, nous avions notre café. « Portons un toast à Michel », a dit Lisa. Chacun à notre place, en combinaison, nous avons levé nos tasses de café. Reviens-nous vite, en te souvenant de ce goût. 2 semaines plus tard, lorsque le docteur Dubois est revenu, guéri, la première chose qu'il a demandé fut un café. C'est en pensant à ce goût que j'ai tenu bon. Allongé en soins intensifs, cet arôme me revenait sans cesse en mémoire. Les moments passés à le boire avec vous. La pandémie nous a tous laissé de profondes cicatrices. La douleur de n'avoir pas pu sauver toutes les vies, la solitude d'être séparés de nos familles, la peur et l'anxiété constantes. Mais même dans ces temps difficiles, nous ne nous sommes pas perdus de vue. Car la chaleur contenue dans un petit gobelet en carton nous a unis. Docteur Martin, vous y croyez, vous ? Maintenant, rien que l'odeur de ce café me rassure, m'a dit Lisa un jour. Même en combinaison, même avec un masque,
Rien qu'en sentant cet arôme, je sens que nous sommes ensemble. J'ai hoché la tête. La pandémie nous a beaucoup pris, mais elle nous a aussi fait prendre conscience de choses plus précieuses. La confiance mutuelle, la valeur des moments partagés et la puissance incroyable d'un petit réconfort. Même à une époque où vérifier le nombre de nouveaux cas chaque matin était devenu une routine, nous n'avons pas perdu la foi. En partageant une tasse de café chaud, nous nous disions « Courage pour aujourd'hui, nous sommes ensemble ». Ce petit réconfort nous a permis d'arriver jusqu'ici, et je crois qu'il continuera à nous faire avancer ensemble. Docteur Martin, le centre médical de Lyon a appelé, m'a dit Lisa d'une voix excitée. Au plus fort de la pandémie, l'histoire du café de notre hôpital était devenue un petit phénomène sur les réseaux sociaux. Tout avait commencé avec une courte vidéo postée par quelqu'un. Des soignants, en combinaison de protection, partageant un café chaud pendant une courte pause. Avec un hashtag en dessous, hashtag une tasse d'espoir. Eux aussi traversent des moments difficiles. Ils se demandaient s'ils pouvaient en savoir plus sur ce café. J'ai réfléchi un instant. Lyon est une capitale de la gastronomie. C'est un lieu où de nombreux cafés de spécialité prospèrent. Qu'un tel endroit s'intéresse à un café instantané était un peu surprenant. Bien sûr, j'aimerais partager avec eux ces moments spéciaux que nous avons vécus. Le lendemain, j'ai eu un appel vidéo avec le personnel soignant du centre médical de Lyon. Je pouvais lire la fatigue dans leurs yeux. Une lassitude similaire à celle que nous avions connue. Honnêtement, au début, nous étions sceptiques, a déclaré le chef de service de Lyon. Comment un simple café instantané pourrait-il provoquer un tel changement? Mais en voyant l'expression des soignants dans la vidéo, nous avons senti qu'il y avait quelque chose de spécial. Je leur ai raconté notre histoire, de la rencontre fortuite à l'aéroport, à nos débuts modestes aux urgences, jusqu'au moment où nous nous sommes soutenus pendant la pandémie. En entendant cela, les soignants de Lyon sont immédiatement passés à l'action. Une semaine plus tard, les premières nouvelles de Lyon sont arrivées. C'est incroyable, docteur Martin. C'est comme de la magie. Les urgences de Lyon vivaient une transformation similaire à la nôtre. Sous les néons froids, entre les visages masqués par les combinaisons, les petits miracles créés par une tasse de café chaud avaient commencé. Et ce n'était qu'un début. L'histoire de Lyon s'est à son tour propagée sur les réseaux sociaux. Bordeaux, Lille, Marseille. Des hôpitaux de toute la France ont commencé à nous contacter. Tous posaient la même question. Ce café si spécial, nous aimerions aussi en faire l'expérience. J'ai partagé notre expérience avec les équipes de chaque hôpital par visioconférence. Il ne s'agissait pas simplement d'expliquer comment préparer le café. Je leur ai transmis avec sincérité sa signification, les moments uniques que nous avions vécus et le changement que cela avait apporté. Ce n'est pas seulement un café, c'est un lien chaleureux qui nous unit. Ce qui était incroyable, c'est que chaque hôpital a commencé à créer sa propre histoire. Un hôpital à Marseille a instauré chaque vendredi comme le jour du café gourmand. Un hôpital à Lille a lancé une pause café de l'espoir avec les patients. Puis un jour, le premier appel d'Europe est arrivé. C'était un hôpital de Londres. Votre histoire fait également parler d'elle au Royaume-Uni. Nous aimerions aussi partager cette expérience spéciale. Le café traversait maintenant la Manche. Royaume-Uni, Allemagne, Italie. Dans les principales villes européennes, la culture du café instantané a commencé à s'implanter. Les équipes soignantes de chaque pays ont adopté et développé cette culture à leur manière. Dans un hôpital français, une culture de dégustation du café avec un croissant est apparue. En Allemagne, il est devenu courant de le boire avec des gâteaux traditionnels. Mais l'essence restait la même, le fait d'être ensemble. En Italie, la culture de l'espresso est très forte, mais l'émotion que procure ce café est vraiment différente, disait un message envoyé par un médecin de Rome. Ce n'est pas une simple prise de caféine,
C'est un moment pour se comprendre et se réconforter. Les réseaux sociaux étaient désormais remplis de moments café, partagés par le personnel soignant du monde entier. Le hashtag une tasse d'espoir a dépassé le milieu médical pour toucher le grand public, et les histoires de personnes créant ce moment spécial dans leur propre espace se sont accumulées. Docteur Martin, la Suisse a appelé, a dit Lisa avec un grand sourire. Ça se propage vraiment dans le monde entier maintenant. J'ai hoché la tête. Je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre fortuite à l'aéroport créerait une telle vague. Mais maintenant, je comprenais. Nous aspirions tous à la même chose. Un moment pour partager nos cœurs au milieu d'un quotidien chargé, un temps pour se comprendre et se réconforter. Ici, dans ce petit hôpital en Argentine, ils commencent aussi leur journée avec un café, a dit Michel en regardant son smartphone. N'est-ce pas incroyable? On dirait qu'il n'y a plus de frontières. Comme il le disait, le café unissait désormais les soignants du monde entier au-delà des frontières. Chacun dans sa langue, chacun à sa manière, mais tous avec le même cœur. Créer ce moment spécial. Les messages continuaient d'affluer. Du Canada, d'Australie, du Brésil. Et tous ces messages racontaient la même histoire. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Nous nous retrouvons tous dans cette petite tasse. J'ai rencontré Émilie Leclerc pour la première fois un soir d'hiver aux urgences. Son fils de 6 ans, David, avait été admis pour une grave crise d'asthme. Je me souviens encore vivement de son visage pâle, tenant fermement la main de son fils. « Est-ce que ça va aller, docteur ?» Sa voix tremblante était pleine d'anxiété et de peur. Heureusement, David s'est rapidement stabilisé. Mais depuis ce jour, ils sont devenus des visiteurs fréquents des urgences. Les crises d'asthme survenaient sans prévenir et étaient particulièrement sévères durant les froides nuits d'hiver. Prenez une tasse. Un soir, Lisa a tendu un café à Émilie. Je me suis dit que quelque chose de chaud vous ferait du bien. Émilie a d'abord hésité, mais après une gorgée, ses yeux se sont embués de larmes. C'est étrange. J'avais oublié cette sensation de chaleur. Après ce jour, chaque fois qu'Émilie venait aux urgences avec David, elle prenait un moment pour une pause café. Parfois, elle discutait avec les familles d'autres patients, et parfois, elle restait simplement assise en silence, sirotant son café, perdue dans ses pensées. « Ce goût me rappelle mon enfance », a dit Émilie un jour. Le café que ma grand-mère, qui vit toujours en Bretagne, me préparait chaque matin. À l'époque, je ne réalisais pas à quel point ce moment était spécial. Au début du printemps, Émilie a fait une proposition spéciale. Et si nous tenions un stand de café à la fête de notre quartier? Je travaille au centre communautaire local. Au début, ce n'était qu'une petite initiative. Une petite tente installée dans un coin de la fête de quartier, quelques bouilloires électriques et du café préparé avec un cœur chaleureux. Mais ce petit début a apporté un changement inattendu à notre communauté locale. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Ça réchauffe le cœur. Ça me rappelle ma grand-mère. La réaction des gens était surprenante. Les voisins, fatigués par leur quotidien, s'arrêtaient un instant pour boire une tasse de café chaud et discuter. Et au fil de ces conversations, nous avons commencé à nous comprendre un peu mieux. En fait, je suis aussi d'origine bretonne. Mes parents adoreraient ce goût. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas discuté comme ça avec mes voisins. Même après la fin de la fête, l'effet du café a continué. Sur proposition d'Émilie, un café matin régulier a été lancé au centre communautaire. Chaque samedi matin, les voisins se réunissaient pour boire un café chaud et partager leurs histoires. L'asthme de David s'est beaucoup amélioré, a dit Émilie avec un visage radieux un samedi matin. Comme l'a dit le médecin, l'exercice régulier et la gestion étaient importants, et surtout, le soutien de tant de personnes m'a donné de la force. La réunion café du centre communautaire
a évolué sous diverses formes. Une pause café souvenir pour les personnes âgées, un café des parents pour les jeunes familles, un études et café pour les adolescents. Des rencontres adaptées aux besoins de chacun se sont créées naturellement. Ce qui était particulièrement émouvant, c'était de voir des personnes de cultures différentes se rapprocher grâce à cette simple tasse de café. Ce café de province était en train de devenir une nouvelle tradition dans notre quartier, dépassant les frontières culturelles. Ce week-end, nous partagerons le café avec des pâtisseries orientales. La semaine prochaine, ce sera avec les biscuits faits maison par Maria, notre voisine portugaise. Chaque samedi matin, le centre communautaire était rempli de l'odeur du café et des rires. Les voisins, d'abord timides, se saluaient désormais chaleureusement et prenaient des nouvelles les uns des autres. « C'est incroyable, docteur Martin », m'a dit Émilie un jour. Je n'aurais jamais pensé qu'un si petit début puisse engendrer un tel changement. Maintenant, quand on se croise dans la rue, tout le monde se salue. On se souvient des prénoms des autres, on s'intéresse à leurs histoires. J'ai hoché la tête. Le petit réconfort né à l'hôpital était en train de réchauffer et de transformer toute la communauté locale. Nous n'étions plus des voisins inconnus, mais une véritable communauté partageant le quotidien autour d'un même café. L'état de David s'est également amélioré de façon remarquable. Il ne vient presque plus aux urgences. Chaque samedi matin, il se rend au centre communautaire avec sa mère. Parfois, il aide à préparer le café lui-même et d'autres fois, il joue avec les autres enfants. On dirait que cet endroit est devenu notre deuxième famille. Au mot d'Émilie, les autres voisins ont acquiescé. L'histoire de notre quartier s'est à son tour propagée sur les réseaux sociaux. D'autres centres communautaires dans d'autres régions ont commencé des initiatives similaires et de plus en plus d'endroits ont vu naître de nouvelles connexions grâce au café. Docteur Martin, n'êtes-vous pas fier du changement que nous avons créé ? A demandé Émilie avec un grand sourire. J'ai levé ma tasse de café et j'ai répondu. Si, j'en suis très fier. Mais ce n'est qu'un début. De nombreuses autres histoires vont encore s'écrire. Au petit matin, dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Des tentes de secours s'alignaient, perçant l'air glacial de l'hiver. 2 semaines après le tremblement de terre, le chaos régnait toujours ici. Engagé en tant que membre de Médecins sans frontières, j'étais confronté à une réalité d'une autre dimension. Docteur Martin, de nouveaux patients sont arrivés. C'est ce qu'a dit Aïcha, notre interprète locale. Sa voix était chargée de fatigue, un flot incessant de patients, un manque de matériel médical et un froid extrême. Tout nous mettait à l'épreuve. La situation rappelait les urgences pendant la pandémie, mais la réalité ici était encore plus dure. « Vous voulez une tasse de café ?» ai-je demandé à Aïcha. Le café que j'avais apporté en venant ici était presque épuisé, mais c'était précisément le moment où cette chaleur était la plus nécessaire. « Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça, » a dit Aïcha, surprise. « C'est doux, et ça réchauffe le cœur. » Sa réaction était identique à la mienne lorsque j'avais goûté ce café pour la première fois. Le temps et le lieu étaient différents, mais le réconfort que procurait ce petit gobelet en carton restait le même. Un changement inattendu a commencé ce soir-là. Les autres soignants du camp de secours ont, un par un, découvert ce café spécial et chacun a trouvé sa propre signification à cette expérience. « C'est vraiment curieux », a dit un médecin venu de France. Nous parlons tous des langues différentes, mais au moment de boire ce café, nous avons tous la même expression. Et c'était vrai, c'était vrai. Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie. Des soignants venus de différents pays se sont unis un instant devant cette petite tasse. Parfois en silence, parfois dans un anglais hésitant, mais tous partageant la même chaleur.
Le changement ne s'est pas arrêté là. Un jour, une jeune fille syrienne qui avait perdu sa famille dans le séisme est venue à l'infirmerie. Sous le choc, elle n'avait pas dit un mot depuis plusieurs jours. Je lui ai tendu une tasse de café chaud. C'est doux. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis une semaine, accompagnée d'un petit sourire. À partir de ce moment, le café est devenu le nouveau langage du camp de secours. Même sans langue commune, sans culture partagée, cette tasse chaude est devenue un moyen de communication universel. Maintenant, j'attends le matin avec impatience, a dit Aïcha. En buvant ce café, j'ai l'impression que nous rêvons tous un instant du même rêve, une sorte de petit espoir pour un avenir meilleur. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le camp. D'autres organisations humanitaires se sont intéressées à cette expérience spéciale et bientôt, des initiatives similaires ont vu le jour dans plusieurs camps. Je comprends que ce n'est pas un simple café, a déclaré un coordinateur de l'OMS. C'est un symbole d'espoir, la preuve que nous pouvons être unis. Un jour, des habitants locaux sont venus nous apporter des gâteaux traditionnels qu'ils avaient préparés. Ils nous ont proposé de les partager avec le café. C'est ainsi que les matins, dans le camp de secours, ont commencé à changer peu à peu. Nous sommes heureux de pouvoir partager quelque chose, nous aussi, a dit l'un des habitants. Maintenant, nous ne sommes plus seulement des gens qui reçoivent de l'aide, mais des gens qui partagent ensemble. Lorsque l'équipe de secours de l'ONU est venue, ils ont baptisé ce phénomène spécial la diplomatie du café. Ils l'ont décrit comme une nouvelle forme de communication qui, au-delà d'une simple boisson, permet de partager culture et espoir. Docteur Martin, est-ce vraiment nous qui avons commencé tout ça ? A demandé Lisa lors d'un appel vidéo. Quand on a commencé aux urgences, je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur. J'ai réfléchi un instant. La rencontre fortuite à l'aéroport, le petit début aux urgences, les moments où nous avons surmonté la pandémie ensemble, les histoires qui se sont propagées dans le monde entier, et maintenant ce camp de secours. Tout semblait s'enchaîner comme un grand courant. Je pense que plutôt que de dire que nous l'avons commencé, nous l'avons découvert par hasard à un moment où cette chaleur était nécessaire. Et je suis heureux d'avoir pu partager ce moment avec tant de gens. Sous le ciel du crépuscule qui s'installe sur le camp de secours, nous continuons de partager notre café. Médecins et infirmiers, travailleurs humanitaires, habitants locaux. Devant ce petit gobelet en carton, nous ne sommes tous que des personnes partageant le même espoir. On se retrouve ici demain, dit Aïcha. Vous n'oublierez pas notre petite cérémonie du café, n'est-ce pas ? Je souris et hoche la tête. Ce moment n'est plus un simple rituel. C'est une nouvelle histoire d'espoir que nous écrivons ensemble. Un moment de connexion chaleureuse qui transcende les frontières, les langues et les cultures. Et je crois. Je crois que cette histoire continuera, qu'elle réchauffera encore bien d'autres cœurs. Parce que maintenant, nous le savons. Nous savons à quel point la chaleur d'un simple gobelet en carton peut engendrer de grands changements. L'histoire miraculeuse, créée par une tasse de café, s'arrête ici. Aujourd'hui encore, dans les hôpitaux du monde entier, le réconfort chaleureux contenu dans un petit gobelet continue de se transmettre. Cette histoire nous montre que parfois, les choses que nous considérons comme insignifiantes peuvent avoir une signification particulière pour quelqu'un d'autre. Pour vous, que représente un simple café ? Si vous avez un souvenir particulier ou une raison de vouloir en boire un en ce moment, partagez-le en commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Activez également les notifications pour être les premiers à découvrir nos histoires chaleureuses. Merci d'avoir suivi cette longue histoire jusqu'au bout. Passez une douce journée.